Être arrêté en chemin pour brouter un petit peu. Nous rentrons dans l'écurie. Donc par avance, je vous dis que non, ce n'est pas mon écurie. Je suis pensionnaire là-bas parce que j'ai eu déjà beaucoup de questions sur l'écurie, savoir si elle était à moi ou pas. Parce qu'une de mes amies, Eylors, a dit dans une de ses vidéos que c'était mon écurie. Sauf qu'elle a mal dit la chose. Du coup, beaucoup de gens ont déformé. Mais non, ce n'est pas mon écurie, je suis en pension là-bas. Donc une fois dans l'écurie, j'attache le kner des deux côtés parce que sinon il brassouille et qu'il a tendance à avancer et tout ça. Donc je l'accroche avec de longe. Ensuite, une fois accroché, je lui enlève sa couverture. Donc je commence par le couvre-cou. Les scratchs sont un peu difficiles à enlever, du coup à chaque fois c'est une vraie galère. Donc une fois le couvre-cou enlevé, je détache la couverture devant. Ensuite, j'enlève les sangles ventrales. Donc pareil, celle-ci, c'est un peu la galère à enlever avec la terre qui s'accroche dedans, c'est pas facile du tout. Et ensuite, j'enlève les sangles des cuisses. Je m'occupe ensuite de le rattacher parce que Luckner c'est un petit coquin et il peut très vite partir. Ça m'est déjà arrivé plein de fois donc maintenant je me fais plus avoir, je l'attache directement dès que j'ai terminé. Ponçage terminé, je sors le chauffe-d'eau de son sac. Il est neuf, je l'ai utilisé que 3 fois depuis que je l'ai. Je l'ai reçu il y a même pas 2 semaines. En 2 semaines, j'ai vu vraiment des améliorations. Pardon. Luckner est beaucoup plus décontracté dès que je le monte, il est vachement plus souple. Donc franchement, c'est du bonheur pour le travailler. Donc là, je lui ajuste. Back and track, si vous passez par là, ça serait bien de fournir quand on l'achète une petite sangle ou une sursangle au moins pour le tenir parce que franchement c'est pas pratique du tout vu que c'est vendu sans rien. Je me munis de ma Magic Brush pour faire le plus gros, donc pour enlever la terre. Donc je la passe absolument de partout, sur l'encolure, sur la tête, sur les pattes, sous le ventre.
vraiment de partout partout. Franchement, cette brosse, je l'adore. Elle enlève bien la terre comme il faut, elle n'est pas trop dure ni trop douce. Donc franchement, ceux qui l'ont pas, n'hésitez pas à l'acheter parce que franchement, elle est plus que top. Moi, elle me sauve la vie. Donc bien sûr, j'ai fait des deux côtés. Maintenant, je lui fais un nœud à la queue parce que son pré est très très boueux. Du coup, je lui passe un petit coup de jet d'eau sur les pattes. Vous inquiétez pas, l'eau n'est pas froide, elle est tiède. Je ne suis pas folle non plus. Donc je m'assure que le nœud soit bien serré. Et ensuite, c'est direction la douche. Bon, Luckner n'est pas très motivé, hein. Donc du coup, j'attache Monsieur Luckner. On peut voir derrière qu'il y a Ulysse, donc petit coucou à Ulysse. Faites attention pour les poteaux qui sont cassés. Les juments qui partagent leur pré ont tiré au renard, donc ça a un peu cassé le matos. Mais c'est pas grave, ça va être très vite réparé. Donc une fois le loulou attaché, je prends le jet d'eau et je commence à nettoyer les pattes. Donc je mets un petit coup de jet d'eau sur les 4 membres pour que la terre se défasse un maximum. J'ai donc mis les plans en accéléré pour pas que ça dure trop longtemps. Donc voilà, une fois les 4 pattes terminées, j'éteins l'eau et je le rattache à l'endroit qu'il était avant pour pouvoir ensuite lui sécher les pattes. Et c'est là qu'on peut admirer mon très bel éclair que j'ai fait lors de la tonte, enfin que Loïc a fait lorsqu'on a tondu Luckner. Et franchement, j'adore de fou. Je trouve que ça fait un petit charme et j'aime bien, ça décore. Je m'occupe ensuite de lui sécher les membres à l'aide d'une serviette. Donc Luckner a des rougeurs, c'est normal, c'est à cause de la boue dans le pré et l'humidité. Du coup ça l'irrite tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, je lui mets de la crème tous les jours. Donc maintenant c'est au tour de m'occuper de la queue. J'enlève le nœud, je dépoussière un petit peu parce que comme on peut voir c'est pas mal sale. Donc je lui mets un petit peu de démêlant Easy Shine. Pareil, c'est mon gros chouchou du moment, je l'adore. Je n'utilise que lui maintenant. Donc j'en mets bien partout partout. Et ensuite, je prends mon étrille et je commence à le brosser, à enlever tout ce qui reste de ce que j'avais pas enlevé avec la Magic Brush. Donc avec l'étrille, je fais bien les pattes, dessous le ventre. Je pense bien à faire le passage de sangle. Je fais bien vers son fourreau parce qu'on a vraiment tendance à oublier à cet endroit là. Ensuite je passe au postérieur, au jarret parce que c'est là qu'il y a le plus de terre généralement. Donc je fais bien l'intérieur des cuisses, les jarrets. Ensuite je me munis de mon bouchon et de ma brosse douce et je fais absolument partout. L'encolure, les épaules, le poitrail, le ventre. Je fais un petit peu dessous le tapis chauffant, on voit pas très bien sur la vidéo. Donc j'essaye de passer de partout, partout, partout. Je pense bien à la croupe, aux cuisses. Et bien sûr je fais des deux côtés, j'y montre pas, mais bien évidemment je lui brosse les deux côtés quand même. Ensuite je m'occupe de détacher le licol. Je vais chercher dans mon sac deux brosses, la Magic Brush et ma brosse douce, pour bien finir de lui enlever la terre qui lui reste sur la tête. Donc je pense bien dessous la gorge, vers les oreilles,
et juste au-dessus des yeux. Après lui avoir bien brossé la tête correctement, je prends mes lingettes et je vais tout simplement lui nettoyer les yeux. Donc généralement une seule lingette me suffit pour faire les 2 yeux et les naseaux. Donc là je fais bien attention de bien lui enlever ces petites crottes d'œil, ces petites croûtes qui généralement le gênent, ça le gratte. Donc je m'occupe de bien lui enlever correctement. Et ensuite, je m'attaque aux naseaux. Bon, généralement, ils sont pas très sales, mais je donne quand même un petit coup. Bon, on peut voir qu'il aime pas, mais c'est pas grave. Une fois lui avoir fini les yeux et les naseaux, je m'attaque à la queue. Je commence toujours par le bas. Ensuite, je remonte petit à petit. Maintenant, je lui enlève son tapis chauffant. Je vais les replier bien comme il faut et le remettre dans son sac. Bon, on ne voit pas, mais je vais le ranger dans le sac après. Après, je passe bien mon bouchon et la brosse douce là où il y avait le tapis pour essayer d'enlever un maximum les saletés. Donc les sabots, je les fais toujours en dernier. Donc là, je les cure et après la séance, je mets soit de la graisse, soit du goudron. Donc ce jour-là, j'ai mis du goudron parce qu'il avait les fourchettes pas mal abîmées. Donc maintenant, je vais sceller Luckner. Donc ce jour-là, j'ai choisi le petit tapis rose pâle de chez HB Polo que ma copine Janice m'a très gentiment donné. Donc Janice, si tu passes par là, je te fais de très gros bisous et je te remercie encore. Donc je dégarotte bien comme il faut. L'amortisseur, c'est pas un amortisseur basique, c'est un amortisseur de la marque Lemieux à cale parce que la selle de Luckner avait tendance à lui appuyer sur le garrot. Du coup, j'ai juste mis les cales devant pour que ça la surélève un petit peu. C'est sous conseil de mon ostéopathe. Donc après l'avoir sanglé, je vais lui étirer les membres pour pas qu'il y ait de pliures et que ça le blesse ensuite au passage de sangle. Je lui mets ensuite ses cloches parce que Luckner a tendance à beaucoup se marcher dessus et vu qu'il a la peau un petit peu irritée, je préfère le protéger au maximum. Donc voilà, les derrière c'est des petites cloches à moumoute qui viennent de chez Esprit Équitation et devant c'était des cloches Fugenza. Donc là vient le moment de galérer à mettre mes bottes parce que c'est des nouvelles que j'ai achetées à Equitalion, donc j'arrive toujours pas à les fermer toute seule. Donc heureusement que Lilian est là pour m'aider, mais on voit que c'est pas facile et que ça me serre bien les mollets. Les bottes mises, j'enfile ma bombe. Pareil, ma bombe Antares, mon bijou que j'ai acheté à Equitalion 2019.
Donc j'en suis franchement raide dingue, c'est ma merveille. J'exagère un petit peu mais franchement depuis le temps que je voulais une boum comme ça. Une fois la bombe mise, je mets le filet à Luckner. Donc monsieur Luckner toujours distrait. Donc avec lui généralement j'ai pas de problème pour le mort, il le prend tout de suite. Donc je lui mets les oreilles. Pareil qu'avec le licol, je galère parce qu'il est 10 fois trop grand. Enfin, Luckner est trop grand pour moi. Donc je lui ajuste bien comme il faut et je vais tout attacher. Une fois la muserolle et la sous-gorge attachées, je m'occupe de le ressangler. Parce qu'on connaît tous les chevaux qui gonflent le ventre et qui le dégonflent ensuite. Une fois que le kner est prêt, je vais chercher ma chaise. Donc pourquoi une chaise? Parce que tout simplement, je suis trop petite. Donc pour monter dessus, bah, c'est bien pratique. Elle me sert de montoir. Donc comme ça abîme pas trop le dos à Luckner. Puis comme vous allez le voir, j'ai pas du tout de souplesse. Du coup, bah, la chaise m'aide beaucoup. Donc c'est toujours le même cinéma, je suis toujours là à bouger la chaise pendant 5 minutes avant de monter sur Luckner parce que une fois je me suis cassé la figure parce que c'était pas stable. Donc voilà, j'enfile le pied à l'étrier et c'est parti pour une bonne séance. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous dis une bonne soirée ou une bonne journée et plein de gros bisous. Ciao!